Je vérifie mes lèvres parce que lors du dernier live, on m'a dit on aurait dit que j'avais des rouges à lèvres, donc voilà. Bonjour les cinéphiles, vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que je vous parle de ce film? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de vous parler de ce film? Alors déjà, c'est que vous êtes sur la chaîne depuis peu longtemps, parce que sinon vous sauriez qu'à une certaine époque, je vous parlais de tous les films qui sortaient au cinéma, en tout cas tous ceux qui sortaient près de chez moi, tous, qu'ils soient français, étrangers, tout ce que vous vouliez, tout y était. C'était l'époque où je ne travaillais pas, où j'avais le temps, depuis forcément c'est plus difficile, j'aimerais bien toujours continuer à pouvoir faire ça, mais c'est pas tous les jours facile. Et si je vous parle de ce film, c'est forcément pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il sort ce vendredi sur Amazon Prime, donc comme ça vous pouvez être prévenu à l'avance. Et la deuxième, c'est qu'il y a un petit détail que j'ai envie de préciser dedans. Donc voilà, c'est parti, quelques images. Le film est réalisé par Jason Moore, un réalisateur américain qui, on va être honnête, n'a pas une filmographie des plus parlantes. Il a surtout travaillé à la télévision, malgré le fait qu'il ait réalisé, par exemple, le film Pitch Perfect de Hit Girls, comme il était connu avant de changer de nom, évidemment. C'est un réalisateur qui fait le taf, et tant mieux pour lui si ça lui permet de manger et tout ça, mais je veux dire, c'est pas un réalisateur duquel on attend la prochaine œuvre avec impatience, et j'avoue que ce film, bon, c'est pas non plus l'œuvre qui, sur le papier, est la plus attirante. Dans les rôles principaux, nous avons donc Jennifer Lopez, qui est ici présente, qui est en partie productrice, et alors, pour les fans, je tiens à préciser qu'elle va faire la scène où elle va montrer son gros fessier, hein, à 53 ans, elle continue à le faire, bon bah tant mieux, ça va attirer un certain public, c'est un petit peu facile, mais je pense que c'est fait pour parler justement à un certain public. Et nous avons aussi donc Josh Duhamel, qui est donc un acteur ancien mannequin, qui est aussi un acteur dont la carrière est pas forcément la plus folichonne du monde, hein. On va pas se mentir, sur le papier, c'est pas forcément le film qui attire le plus de monde. Jennifer Lopez est plus connue de par ses différentes carrières et parce qu'elle n'a pas toujours été une mauvaise actrice, j'ai envie de dire. Attention, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais globalement, elle a déjà prouvé qu'elle était capable de faire des trucs, je trouve, à vie personnelle. Mais voilà, on va pas se mentir, sur le papier, c'est pas ce qui attire le plus du monde. Qu'est-ce que ce film? Ce film est une comédie romantique d'action, donc c'est comme une comédie d'action, mais en plus avec de la romance. Vous me direz, des comédies d'action, il y en a eu plein. Mais qu'est-ce que c'est qu'une comédie romantique d'action? Bah en fait, c'est tout dans le nom, hein. Le principe de ce film, en gros, c'est il y a un mariage, un peu luxueux, on va dire, et des vilains terroristes arrivent et prennent tout le monde en otage, sauf les deux mariés, qui se retrouvent à devoir se dépêtrer pour casser la gueule aux vilains terroristes. Inutile de dire donc qu'en gros on est dans une espèce de die-hard, sauf que cette fois-ci, bah, c'est deux personnes qui essayent de se marier, à savoir évidemment qu'avant l'arrivée des terroristes, on a un petit peu tous les classiques du mariage, que la belle-mère s'entend pas avec le beau-fils, que la nouvelle copine du père, machin, enfin on a tout cet humour-là qui est présent, et ensuite on a donc les terroristes qui arrivent, et on arrive donc au moment où l'action et la comédie commencent à se mélanger. Sur le principe, personnellement, je trouve que c'est globalement original, pourquoi pas, même si original dans la non-originalité, j'ai envie de vous dire, mais après tout, pourquoi pas. Et c'est là que c'est important de dire déjà une chose. Les scènes d'action, il y en a peu, et elles sont pas bien foutues. Elles sont pas bien foutues, je veux dire, on va pas se mentir, c'est réalisé, voilà, un peu au bol, quoi. Je veux dire, c'est pas des plans de ouf, c'est pas des plans longs, il y a clairement pas l'envie de faire un effet waouh ou un effet spécialement percutant sur les scènes d'action. Pourquoi ça? Parce que c'est avant tout une comédie. Alors on a déjà discuté sur cette chaîne de qu'est-ce qui est le plus important quand il y a une comédie d'action. Alors évidemment, quand j'avais posé la question, tout le monde a dit bah, c'est bien qu'il y ait beaucoup de comédies qui soient très drôles et de l'action qui soit super, bien sûr. Mais en gros, on arrive à la conclusion que la comédie dans une comédie d'action est plus importante que l'action. Attention, je parle bien de comédie d'action. Enfin, vous voyez, c'est différencié, essayez de suivre. On prend Die Hard, Piège de cristal. On est d'accord qu'il y a de l'humour dedans, mais c'est avant tout un film d'action, et pas tant une comédie. C'est-à-dire c'est un film d'action, un petit peu de comédie, vous voyez, un petit peu, en gros, action, comédie, vous voyez. Il y a plein d'autres films comme ça, et il y a des films qui sont plus des comédies avec un zeste d'action. Et bien ce film, c'est une comédie avec un zeste d'action. Du coup, que l'action soit pas folle, que ce soit pas la meilleure action jamais filmée sur Terre et tout, on s'en fout un peu, parce qu'elle est plus là pour rendre le côté cool, dynamiser un peu, voilà. Donc, difficile de vraiment jeter la grenade, hein, référence au film, difficile de jeter la grenade, de jeter la pierre à ce film à ce niveau-là, mais il faut le dire quand même, c'est pas un de ces petits films dans lesquels on va se prendre quand même des scènes d'action assez efficaces dans la gueule, ce qui aurait pu être malgré tout un sacré plus. Parce que si on se prenait des grosses scènes d'action, on ferait oh, ah ouais. Alors, on pourrait peut-être trouver du coup que le résultat serait un peu vain, c'est-à-dire trop d'énergie dans des scènes d'action, alors que finalement c'est pas ce qui doit être mis en avant, mais voilà, vous êtes prévenus, il y a de l'action, mais ne le regardez pas en mode je vais regarder un super film d'action où ça va se tirer
tirer dessus très régulièrement parce qu'il y en a relativement peu, hein, des scènes d'action en tant que telles, et c'est pas super bien filmé. Donc c'est plus la situation qui est une situation de siège, d'action, un Die Hard-like, et puis voilà. Donc du coup, c'est l'humour qui prend le dessus, et qui prend tellement le dessus qu'il laisse parfois justement l'aspect sérieux ou crédible du film de côté. Par exemple, il y a une scène où le personnage de Jennifer Lopez a un shotgun, je vais pas vous en dire plus, mais vous regardez la scène, vous vous dites, bon, bah, c'est pas crédible, là, les méchants, c'est quand que vous tirez, c'est quand que vous mitraillez, parce que là, franchement, vous faites n'importe quoi. La scène est plutôt sympa, mais tu te dis, bon, bah, il faut mitrailler. Les méchants, d'ailleurs, que quand ils arrivent, hein, ils tuent tout de suite un otage pour dire, attention, c'est du sérieux, mais après, vous verrez tout de suite que le côté violent des méchants et tout ça va légèrement diminuer, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, il reste l'humour qui prend le pas sur l'action, comme je l'ai dit, hein, dans la scène du shotgun, quitte justement à prendre peut-être un petit peu trop de place dans cet équilibre, mais on est dans une comédie. Maintenant, est-ce qu'on adhère ou pas à cette comédie? Bah ça, forcément, c'est un peu une sensation personnelle. J'ai trouvé que les personnages parlaient beaucoup, justement, et il y avait un petit côté un petit peu lourd, des engueulades, justement, alors que la situation ne s'y prête pas, c'est un peu ça l'idée. Et ça étire un petit peu le truc, c'est un petit peu gros à ce niveau-là. Donc, voilà, j'ai pas trouvé le film super fun non plus au niveau de l'humour et des blagues. Honnêtement, le film se laisse regarder, franchement, sans aucun souci, il se laisse regarder. Voilà, un bon petit moment sans plus. Mais il faut pas aller chercher l'humour à 100%. Dans la salle hein, de cinéma dans laquelle je l'ai vu, hein, il y avait du monde, mais je vous avoue qu'ils n'ont pas beaucoup rigolé non plus. Il y a eu quelques petits rires, mais c'était des petits rires de temps en temps, assez légers, voilà. Donc, je pense pas que ce soit un grand bon film. Alors, l'avantage, c'est que chez nous, il va sortir directement sur Amazon Prime, ce qui fait que franchement, vu le froid qu'il fait, je pense que les gens qui vont lancer ce film en mode tranquille, je rentre, je regarde un film, no prise de tête, eh ben le film peut faire le café. Le film peut faire le café, sérieusement, il peut divertir. À condition, évidemment, de ne pas d'avoir d'attente spécialement haute, mais au vu du principe du film, vous l'aurez compris de base, c'est pas un film avec lequel il faut avoir des grandes attentes. Hein, d'accord, il faut le regarder pour ce qu'il propose de base, et à ce niveau-là, au moins, on peut dire qu'il ne ment pas sur la marchandise, et qu'il sorte sur Amazon Prime ne me paraît pas spécialement un crime.